Alors, rebonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important parce que c'est des notions en fait qui vont revenir tout au long de l'année. C'est ce que j'appelle des affirmations justifications. Donc, dans ton cahier fusée, tu as ce qu'on appelle les énoncés de géométrie. J'ai encadré ici les 12 premiers parce que c'est les 12 premiers qu'on va voir aujourd'hui. C'est ceux qu'on va se servir, disons, à la deuxième étape. Et les autres numéros, on va s'en servir plus tard. On y reviendra là quand on va changer de cahier, parce que je sais pas si tu t'aperçois que le cahier fusée, on arrive à la fin bientôt, là. On va en avoir un deuxième comme ça bientôt. Donc, à ce moment-là, on verra les autres numéros par la suite. Alors, je commence tout de suite. Ça va nous servir à quoi tout ça? Ça va nous servir à faire des démonstrations, des preuves mathématiques quand on va rechercher des mesures d'angle ou des mesures de côté. Pour l'instant, c'est vraiment, on va s'attarder aux angles parce qu'on est vraiment dans le chapitre des angles. Alors, le premier, c'est pour ça qu'on va peut-être un petit peu moins l'utiliser pour l'instant, là, le périmètre d'une figure est la somme de tous les côtés. Bien là, on voit qu'on parle plutôt de côté et nous, on va plutôt se concentrer sur les angles pour l'instant. Donc, on le verra un petit peu plus tard. Le numéro 2. Une bisectrice sépare un angle en deux angles isométriques. Donc là, je t'inviterai avec tes surligneurs là, à venir souligner quelques mots-clés. Ça va t'aider à t'approprier ta feuille, donc faire en sorte que ta feuille, vraiment, tu la mettes à ta main pour mieux la comprendre, pour pas que ce soit un paquet de mots mélangés, là. Donc, on va aller souligner ici, premièrement, que c'est une bisectrice. Et moi, j'aime bien une image. Je suis très, très visuelle et je fonctionne mieux parfois avec des images que des mots. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me faire un angle. Donc, je me trace tout simplement un angle. Et je vais aller tracer une bisectrice. Bon, là, c'est sûr que je la fais à l'œil. Elle sera peut-être pas parfaite, ma bisectrice, mais on se rappelle qu'une bisectrice, ça passe exactement au milieu. Donc, j'essaie le plus possible de la faire passer au milieu. Et je m'en viens identifier que l'angle qui est ici, avec la souris, est isométrique avec l'angle qui est ici. Donc, tu peux te faire des petits dessins, toi aussi, pour mieux repérer. Donc, ça, on va dire que c'est l'énoncé numéro 2. C'est pas pour rien qu'on les a numérotés, tu verras tantôt. Ensuite, on parle d'une médiatrice. Donc, ça nous fait faire une révision un petit peu en même temps, hein, tu vois bien. Donc, la médiatrice, on dit que ça allait couper perpendiculairement, donc à 90 degrés, un segment. Donc, admettons que j'ai un segment ici et que je veux faire sa médiatrice. Bien, je devrais prendre une règle, aller trouver exactement le milieu. Je viendrai identifier le milieu par un petit point et ensuite, avec une équerre ou un rapporteur d'angle, je m'assure d'être vraiment à 90 degrés. Et à ce moment-là, si je suis à 90 degrés, bien, je peux aller mettre ma petite boîte pour identifier ici que c'est bien un angle de 90 degrés. Donc, la ligne en rouge serait la médiatrice de la ligne qui est en noir. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties isométriques. Donc, un axe de symétrie, ça passe exactement au milieu. Ça veut dire que c'est la même chose des deux côtés. Numéro 5. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours 180 degrés. Donc, on va aller se faire un petit triangle pour ça ici. On va aller se tracer un triangle. Donc, je vais juste me faire un triangle, juste pour me rappeler rapidement, là. Donc, ça veut dire que visuellement, là, ma feuille, tout de suite, quand je vois mon triangle, je vais savoir, ah oui, c'est vrai, là, on me parlait de quelque chose en lien avec les triangles, je peux aller le lire. Donc, ici, on nous parlait de la somme des angles qui donnait 180 degrés. Là, j'ai juste oublié d'aller souligner mes petits mots-clés ici, là. Médiatrice, axe de symétrie, et la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, je vais souligner triangle 180. Donc, visuellement, je vois vite de quoi il s'agit. Le suivant, les angles opposés par le sommet. Donc, si tu te rappelles bien, des angles opposés par le sommet, ça te prenait deux droites qui se croisent avec un angle de n'importe combien, ça ne dérange pas, donc, peu importe la mesure de ton angle. Et les angles qui sont opposés par le sommet sont un vis-à-vis l'autre. Donc, je viens d'en tracer en bleu ici. Ils sont isométriques à la même mesure, mais tu aurais aussi bien pu choisir celui en haut, celui en bas, qui sont aussi opposés par le sommet. Ensuite de ça, on vous parle d'angles alternes externes, d'angles alternes internes et d'angles correspondants. Si tu vois bien, là, ils sont tous liés par une accolade. Ça veut dire que ces trois-là sont en lien les uns avec les autres. Puis à chaque fois, ça te prend des droites parallèles.
Quand tu vas entendre à quelque part que tu as des droites parallèles, tu vas avoir un problème, là, puis on dit, dans ce problème-là, telle droite et telle droite sont parallèles, je veux que ça sonne dans ta tête. Faut vraiment, là, t'entendre ding, 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 puis tu vas m'entendre dire ça souvent en classe, là. Il faut que ça sonne une cloche dans ta tête, tu dis, faut que je porte attention. Si elle me dit que j'ai des droites parallèles, c'est probablement pas pour rien. Si elle me dit qu'il y a des droites parallèles, probablement que j'ai affaire à trouver des angles alternes externes, des angles alternes internes ou des angles correspondants. Donc, c'est un indice qu'on te donne, là. Quand on parle de droites parallèles, cherche ces angles-là. Donc, si on se rappelle de quoi il s'agit, donc, quand je parle d'angles alternes externes, ça veut dire que bon, j'ai deux droites qui sont parallèles, ici, c'est ce qu'on nous dit dans le texte, et que c'est coupé par une séquente. Et mes angles alternes externes vont être à l'extérieur des deux droites. Donc, je peux aller m'identifier, admettons avec mon surligneur, qu'on parle d'angles qui sont à l'extérieur ici. Alors, j'aurais deux paires d'angles que je pourrais identifier comme ça à l'extérieur. Moi, je vais aller en identifier seulement une là, pour l'instant. J'ai l'angle qui est ici et l'angle qui est ici. Ils sont alternes externes parce qu'ils sont à l'extérieur, un à droite, l'autre à gauche. Ils ne partagent pas le même sommet, donc ils sont bien alternes externes. On va aller se faire un dessin semblable ensuite pour les angles alternes internes. Donc, les angles alternes internes, je me fais deux droites parallèles. Je sépare ça par une séquence. Et là, je m'en viens explorer. Hein, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est les angles qui sont à l'intérieur des deux droites. Donc, je vais aller voir l'intérieur ici. Donc, ça veut dire que si je regarde l'angle qui est à droite et l'angle qui est à gauche ici en haut, ils n'ont pas le même sommet. Ils sont donc alternes internes. Ça fait un petit dessin, là, mais c'est juste pour te rappeler visuellement rapidement. Et finalement, les angles qui sont correspondants. Donc, encore là, on nous dit que j'ai des droites qui sont parallèles, séparées par une séquente. Mais là, les angles correspondants, j'en ai tout le temps un qui est à l'intérieur, l'autre qui est à l'extérieur. Donc, j'ai plusieurs paires ici. Je vais en choisir une. Donc, par exemple, l'angle qui est ici serait correspondant à celui-là. Super bien dessiné, mais à celui-là ici. Ce qui veut dire que si je prenais mon angle, je le glissais le long de la séquence. Donc, je prends l'angle qui est ici, je le glisse sur l'autre sommet. Et à ce moment-là, c'est l'angle qui lui correspond par rapport au sommet. Donc, ces deux angles-là sont correspondants. Il nous en reste trois encore à voir. Je vais reprendre mon surligneur. Alors, le numéro 10. La mesure des angles formés par deux angles adjacents est égale à la somme des mesures de chacun de ces angles. Celui-là, quand on lit, il est ardu. Mais on peut simplifier ça de beaucoup. On parle de angles adjacents. On te dit simplement que si j'ai deux angles, un à côté de l'autre, je peux additionner leurs mesures pour avoir la mesure du grand angle. Donc, par exemple, je me dessine deux angles adjacents. Comme ça. Et comme ça, disons. Ben, ce qu'on te dit, c'est que tu peux additionner l'angle qui est ici et l'angle qui est ici pour avoir la mesure du grand angle ici. C'est tout simplement ça. Donc, c'est vraiment le mot angle adjacent qui est important ici. Je reprends encore mon surligneur. Alors, les deux derniers, on nous parle d'angle complémentaire et d'angle supplémentaire. Alors, on te dit simplement que deux angles dont la somme donne 90 degrés sont complémentaires, ou encore deux angles dont la somme est 180 degrés sont supplémentaires. Donc, ça veut dire que on se fait un angle de 90 degrés. On sépare ça en deux. Et ici, on se fait tout simplement un angle plat qu'on sépare en deux. Donc, dans le premier cas, on veut faire l'addition de ces angles-là pour qu'ils nous donnent 90 degrés. Et dans le deuxième cas, je fais l'addition de ces angles-là pour qu'ils me donnent 180 degrés. Bon, ben dans quel type de problème on va utiliser ça? Dans la page juste avant, on a un exemple. Et ici. Alors, on nous dit, problème, affirmation, justification. On a du texte, on a un dessin. Tu vois que moi, j'ai déjà rajouté des choses sur mon dessin. J'ai ajouté les informations qu'il y avait dans le texte. Alors, on va le lire ensemble. Dans la figure ci-contre, les droites AH et CD sont parallèles. Et là, tu l'entends dans ta tête, hein? Ding, 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 ding. Ils sont parallèles. C'est une information importante. Tellement important qu'on va aller le mettre sur notre dessin avec un surligneur. AH, elle est ici.
ben je m'en viens la surligner avec mon surligneur, tout de suite avant de l'oublier qu'ils sont parallèles, et CD, même chose. Donc, on te dit que c'est parallèle, ça sonne dans ta tête, tu mets ça en surligneur, il faut que ça devienne un automatisme. Je continue la lecture. Détermine la mesure de DEF. Alors là, il faut que tu aies le réflexe d'aller le mettre sur ton dessin, DEF. Donc, DEF, ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est l'angle qui est ici. Je me mets un petit point d'interrogation, ça m'identifie ce que je cherche. Sachant que la mesure ABG, ABG, celui-là, je te l'ai déjà mis, rajoute-le sur ton dessin. Donc, tout ce qu'on nous dit dans le texte, on le met, c'est plus visuel, c'est facile à voir. Et la mesure CDE, donc CDE, est égale à 15. Une fois que j'ai, dans le fond, décortiqué mon texte, là, je m'en vais voir mon problème. Ce que je veux faire, moi, c'est trouver la mesure manquante ici. Nous, on va faire ça dans un tableau, mais avant même d'aller voir le tableau, quand tu te retrouves dans un problème comme ça, si tu sais pas quoi faire, le truc, ce serait de trouver tous les angles que tu es capable de trouver. Tous les angles que tu es capable de trouver, ça voudrait dire, par exemple, ben moi, je suis capable de trouver l'angle qui est ici, là, GBH, là, parce que je sais que ces deux angles-là, ensemble, ils donnent 180, ils sont supplémentaires. Bon, ben, tu pourrais aller le trouver. Ensuite, tu dirais, bon, une fois que je suis rendu là, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas trop. Ah, c'est vrai, j'ai des droites parallèles. Bon, ben, j'ai-tu des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants? Puis là, tu dirais, bon, ben, le 135, il est à l'extérieur des droites. Donc, si je m'en vais à l'autre extérieur et que je cherche son alterne externe, ben, tu vas t'apercevoir qu'il est ici. Et là, tu vas dire, bon, ben, lui est égal à 135 parce que les angles alternes externes sont, quand les droites sont parallèles, ben, ils sont isométriques. Là, tu vas dire, OK, qu'est-ce que je peux trouver, donc, maintenant, à partir d'ici? Ah, ben là, j'ai un triangle, ah oui, dans un triangle, les angles donnent 180 degrés. Donc, tu vas fonctionner comme ça. Donc, avant même de penser à faire ta démarche, tu peux aller sur ton dessin, voir ce que tu es capable de trouver. Souvent, je vais fonctionner comme ça. Donc, mon triangle, ça me permettrait de trouver l'angle qui est ici. Donc, si j'additionne 135 et 15, ça me donne 150, puis 180 moins 150, ça me donne 30. Donc, je viens de trouver qu'ici, je suis 30 degrés. Et finalement, tu vas voir que ces deux-là sont supplémentaires, ça va nous permettre de trouver la réponse. Bon, ben c'est ce qu'on va aller faire dans notre tableau. Chacune des démarches, chacune des étapes qu'on a fait, il faut la mettre dans notre tableau. Alors, l'angle CDE qu'on a trouvé ici, 135, c'est une affirmation. J'affirme que ça donne 135. Bon, ben je viens de marquer. Maintenant, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que c'est 135? Ben, on a dit que c'était parce que c'était alterne externe. Bon, ben, là, tu te retournes sur ta feuille. Tu vas voir que alterne externe, c'est le numéro 7, ici. Alors, tu vas marquer que ta justification, c'est le numéro 7. Donc, tu vas avoir droit donc à une feuille comme ça à l'examen, c'est ce que ça veut dire avec tous les numéros. Donc, quart 7. Et là, tu vas me dire, OK, maintenant, as-tu besoin de faire un calcul pour trouver le 135? Ben non, tu n'as pas besoin de faire un calcul, c'est la même chose. Donc, tu me le marques. Mesure de l'angle DCE, lui, là, est égal à la mesure de l'angle ABG, qui est lui. C'est ce que je viens écrire. Donc, ta justification, c'est toujours quart un numéro, et ensuite, c'est soit un calcul ou une égalité. Dans ce cas-ci, on mettait une égalité. On fait le suivant. Ensuite, on a dit, ben dans un triangle, ici, je suis capable de trouver l'angle qui va être là, ça va être 30 degrés parce que c'est la somme des angles intérieurs. Parfait. Mesure CDE égale à 30. Donc, ça, c'est toi qui l'écrirais normalement. Quelle raison? Tu retournes dans ta feuille. Lequel qui parle d'un triangle? Ah, visuellement, je le vois rapidement, il est ici, numéro 5. Alors, tu retournes. Oups, je suis pas du bon côté. Alors, quart numéro 5. Et là, as-tu un calcul à faire? Oui. Donc, tu vas faire ton calcul. 180 moins 135 moins 15 égale 30. Donc, ici, c'était pas une égalité que tu avais, c'était vraiment un calcul parce que tu cherchais la mesure de 30. Et finalement, là, je cherche l'angle DEF. Eh bien, il va être 150 degrés. Je te l'ai déjà écrit, mais dans un exercice, tu aurais à le faire toi-même. Quart numéro 12. Alors là, tu t'en vas voir. Là, je te l'ai écrit, là, mais éventuellement, c'est toi qui vas les repérer. Donc, numéro 12, c'est les angles qui sont supplémentaires. Donc, supplémentaire veut dire qu'ils vont donner 180 ensemble, mais c'est le cas ici. Regarde bien, hein. Tu as une ligne droite et tu as deux angles, ici et ici, qui sont supplémentaires. Donc, tu as un calcul à faire, 180 moins 30, qui donne 150, et ton problème d'affirmation, justification est terminé. Là, je ferai pas le deuxième avec toi. Premièrement, ça fera une trop longue vidéo. Et ensuite, je veux qu'on le fasse en classe ensemble. Donc, fais pas tout de suite le deuxième, on va le regarder ensemble en classe.